Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de House of Challenge et le comportement de la communauté noire tout entière, même ceux qui ne sont pas africains, soi-disant, les Haïtiens, les Blacks américains, un peu de tout. Les amis, House of Challenge et la participation des Haïtiens vient de démontrer quelque chose que personne jusqu'à maintenant, personne ne comprend. Je donne raison au gouvernement, à la politique africaine, de leur comportement envers les populations, je leur donne raison. Je vous dis pourquoi. Voyez-vous, beaucoup des Africains sont dans la diaspora. Il y a beaucoup de la diaspora africaine aux États-Unis, en Europe, un peu partout, en Asie, c'est partout, nous sommes partout. Mais on attend toujours que le gouvernement fasse quelque chose pour le pays. Je vais vous expliquer le rapport avec House of Challenge de M. Bovan et Jojo le comédien. Voyez-vous, l'entrée de Haïti avec les petites filles tiktokeuses Ariane a prouvé et a démontré que si l'Afrique est là où elle est, c'est à cause des populations, c'est à cause des habitants. Voyez-vous, dans ce live, pour voter, il faut envoyer des cadeaux à travers TikTok, quand vous êtes en direct. Et ces cadeaux, ça coûte de l'argent. Donc, il faut payer pour envoyer un cadeau. Et je vois des gens qui se donnent roi des cadeaux en envoyant des lions de multivers. Vous vous enjaillissez, vous applaudissez. Mais on va d'abord commencer par Haïti. Le pays Haïti. Parce que ce sont eux qui sont en train de prouver que ce sont les maîtres des cadeaux. Ils ont envoyé plus de millions de francs CFA en cadeaux. Peut-être même $1 million, qui sait. Parce que depuis que House of Challenge a commencé, les Haïtiens sont toujours à la tête des cadeaux. Les gars envoient les 15 millions, les 20 millions, les 20 lions, les multivers. Il est vrai que beaucoup d'Haïtiens sont dans le gouvernement américain, ont des business aux États-Unis d'Amérique, surtout à Miami, Florida, où les restaurants, la plupart des restaurants qui sont à Miami Beach, c'est pour les Haïtiens. Mais la question est posée. Si vous venez à Mondo Vision démontrer que vous avez de l'argent, que vous êtes solidaire, que vous envoyez de l'argent à la petite Ariane pour la soutenir, pourquoi vous ne pouvez pas soutenir votre pays, votre population qui est en Haïti qui souffre? Pourquoi? Pourquoi vous attendez un jeu pour venir démontrer que vous êtes solidaire, pour venir démontrer que vous avez de l'argent, alors qu'il y a des gens chez vous en Haïti qui souffrent? On appelle ça comment? Je vous explique. La petite Ariane, en arrivant dans House of Challenge qui se passe au Togo, a présenté son projet. Il est vrai, elle a dit qu'elle veut faire connaître l'Haïti au reste du monde, surtout en Afrique. Parce qu'il faut savoir que les Haïtiens sont les descendants d'Afrique. Ils sont arrivés là où ils sont à cause de la traite négrière. Oui. Elle a dit ceci, que chez eux, il y a de la misère, il y a des familles démunies, des enfants qui ne partent pas à l'école, il n'y a pas des hôpitaux. Et son projet est de construire une organisation qui va prendre en charge cette famille, ces enfants qui sont démunis, pour les donner une éducation, pour les envoyer à l'école. C'est un pour créer des emplois. Voilà le projet de la petite Ariane. Les amis, c'est méchant. Hein? Voilà le projet de la petite Ariane qui est haïtienne. Il fallait qu'elle vienne en Haut-Togo, dans House of Challenge, pour que les Haïtiens qui habitent aux États-Unis, qui ont de l'argent, se manifestent. Que c'est moi qui donne beaucoup de cadeaux, que c'est moi qui est le maître des cadeaux, que c'est moi qui a beaucoup d'argent. Pourtant, chez eux, il y a des familles, des enfants qui sont dans la pauvreté. Mais ils préfèrent partir donner l'argent dans un jeu. Cet argent n'est pas directement, n'est pas envoyé à Ariane. Cet argent est envoyé dans les plateformes de Jojo le comédien et Bovan, les organisateurs de ce jeu. Donc la petite Ariane ne va même pas voir un seul franc CFA dedans. Si elle gagne, elle aura un petit 15 millions de francs CFA. Vous avez envoyé combien d'argent? Ça dépasse les 15 millions de francs CFA. Vraiment de Dieu. Est-ce que vous voyez la dinguerie? Au lieu de s'organiser, au lieu que tous les Haïtiens s'organisent, créer une plateforme, vous voyez, en disant qu'on va prendre en charge notre population qui souffre en Haïti. On va construire les hôpitaux, des écoles. On va prendre en charge tous ces enfants qui ne partent pas à l'école. Ils disent non, on peut faire passer ça dans un jeu. C'est rien. Ça vous coûte quoi de vous organiser, d'envoyer directement cet argent-là en Haïti pour construire tout ça? Mais pour vous, il faut venir démontrer que vous êtes les plus riches. Si dans votre tête, il n'y a pas les pop-corn, ça fait pou, il y a de la bouillie dans la tête. Donc, il y a personne qui s'est assis à réfléchir comme ça. Haïti, je vous laisse là-bas avec votre malheur. Parce que ça, c'est de la misère mentale. Je ne sais pas si vous avez vu un blanc, même des enfants, jeunes blancs qui ont de l'argent, faites ce que vous faites là. Ça, c'est de la misère mentale. C'est très misérable votre mentalité. Quittons en Haïti, allons en Afrique. Tout le monde a vu au Cameroun,
les dernières élections, c'est que le peuple voulait. Ils ont cassé tout. Oh, avec un président qui a fait 50 ans, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est ce que les Camerounais disent, surtout de la diaspora. Ils disent, oh, le président doit dégager pour qu'on rentre au pays. On ne peut pas rentrer tant que ce président est encore au pouvoir. Mais regardez le comportement des Camerounais dans House of Challenge. Les gars se battent pour envoyer des lions, pour envoyer de l'argent, pour voter une TikTokeuse qui a un projet individuel. Les amis, et cet argent que les gars envoient, ça entre toujours dans les comptes de Bovan et Jojo le comédien. Ça n'entre pas dans les projets pour améliorer la vie au Cameroun. Ni pour construire les hôpitaux, ni pour construire les écoles, ni pour arranger les routes, ni pour l'électricité et de l'eau. Ça part dans la poche de Bovan et Jojo le comédien. Ils disent qu'ils soutiennent le pays en faisant ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Le degré d'immaturité, le degré de la bêtise. Les gars sont en train de pleurer, de pleurnicher depuis 50 ans qu'il n'y a pas de l'eau et d'électricité. Mais les gars qui sont dans la diaspora des Camerounais attendent un jeu pour envoyer de l'argent dans ce jeu. Au lieu de s'organiser et partir donner de l'eau et de l'électricité à leurs populations, à leurs frères et sœurs. Si le gouvernement ne fait rien, vous faites quoi? Les amis, si un jour on me dit que l'Afrique sera comme l'Occident, je ne veux dire jamais. Avec ces gens de mentalité-ci. Les amis, si vous avez vraiment des explications, pardon, aidez-moi, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un peuple peut se plaindre de comment son gouvernement gère les affaires de la population, mais la même population est en train de faire exactement ce que son gouvernement fait, dilapider les biens. Franchement, je ne comprends pas. Franchement, si vous comprenez quelque chose, on vous dit qu'il n'y a pas de l'eau et d'électricité, et vous créez chaque matin, midi et soir, il n'y a pas de hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Mais quand on organise le Jambo reconnu sur un live, vous envoyez de l'argent, que vous êtes fort. Si vous comprenez, vous envoyez de l'argent. Cet argent qui peut être mobilisé pour aller construire des écoles. C'est pas l'État qui construit les écoles. C'est vrai qu'il y a des écoles de l'État, mais il y a des écoles privées. Vous pouvez vous organiser pour faire des écoles privées pour donner la chance aux petits. Hein? Vous pouvez vous organiser pour partir donner des forages aux gens, donner de l'eau. Vous pouvez construire une société d'électricité. Vous allez attendre l'État aussi pour ça. Je comprends pas. L'Afrique, franchement, l'Afrique. Nous sommes déjà à l'ère où on doit gronder l'Africain, où on doit lui montrer les dégâts que l'Afrique fait. Pour prendre conscience. Nous ne sommes plus à l'ère de pleurnicher. Toi-même, ouvre les yeux, regarde. Si le problème de l'Afrique, ce n'est pas toi, c'est qui? On te dit qu'il n'y a pas d'électricité dans ton quartier. Il n'y a pas de l'eau dans ton quartier. Toi qui es parti en Europe, toi qui es parti aux États-Unis, on te dit qu'il n'y a pas de l'eau dans ton quartier. Tu t'en fous, tu dis que c'est l'État, c'est le problème de l'État. Mais tu as l'argent pour gaspiller, pour dépenser, pour dire que c'est moi le DG. Pourtant, avec un petit 5 millions, tu peux faire le forage. Moins de 5 millions, tu peux faire le forage dans ton quartier. Et tes voisins auront de l'eau. Tu ne peux pas faire, tu dis que c'est pour l'État. Les Camerounais, non. C'est le popcorn là-bas dedans, ça fait... Franchement, je ne comprends pas. Vous partez dans un live house of challenge, envoyez des millions qui ne vont pas aider la population camerounaise à vivre mieux. Au lieu de vous organiser, de créer une plateforme de financement des jeunes Camerounais qui ont des projets et garder la saleté partout. Mais créer une plateforme, créer Isakam, créer une société, une usine de transformation des déchets. Vous n'êtes pas dedans. Vous dites que c'est le gouvernement qui doit faire. Et vous venez montrer votre incapacité de réfléchir comme ça là, dans House of Challenge. On vous dit que ça c'est de l'investissement. Financer une personne, tu es en train d'investir, donc il y a les retours sur investissement. Mais dans House of Challenge, l'argent que tu envoies là, le retour c'est quoi? Le retour de cet argent que tu envoies c'est quoi? Franchement, si vous comprenez l'Africain, pardon, venez m'expliquer. Faites-moi une vidéo. Faites-moi une vidéo pour m'expliquer. Les Camerounais, on dit souvent que soit esprit au Cameroun et que tu crois parce qu'on t'a mal expliqué, qui tombe mal avec ça. Carrément même là-bas, avec votre misère mentale. Mes amis éléphants, les Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ils sont sur les panels TikTok. Des lives TikTok. En pleurnichant que les Libanais sont en train de prendre les pays. Que les Libanais possèdent 40% de leur économie. Les Ivoiriens que vous avez vu dans Live of Challenge envoyer des millions pour soutenir une candidate. Pour soutenir une candidate dont cet argent, la Côte d'Ivoire ne va jamais voir bénéficier. Même l'habitat lambda, le citoyen lambda ne va jamais voir.
Les gars envoient les millions dans House of Challenge. Et ce sont eux qui viennent encore le soir dans les lives TikTok, dit que notre pays est en train d'être pris par les Libanais. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est quoi ici? Ah, les Ivoiriens, si ce n'est pas de la sorcellerie que vous faites là, c'est quoi? Vous pleurnichez le soir que les Libanais sont en train de prendre votre pays. Ils possèdent la plupart des commerces. Ils ont 40% de votre économie. Au lieu de les concurrencer en créant des commerces, vous dites non, on ne veut pas. C'est l'État qui doit faire. Donc c'est l'État qui doit créer des business à votre place. Votre argent, vous partez dilapider. Dans un Jambo, dans House of Challenge. Ça ne vous regarde pas, l'histoire des Libanais. Pourtant vous pleurez pour ça. Laissez-moi rire, les gars. Laissez-moi rire, franchement. Yeah! Africain, qui es-tu? Africain. Si vous, Ivoiriens, qui envoyez tous les millions là, dans House of Challenge, vous réunissez, vous créez une plateforme d'investisseurs. Vous ciblez des places où les Libanais sont avec les business. Vous partez créer la même chose. Vous injectez de l'argent. Mais les Libanais vont partir. Mais vous, non. Ça, c'est à l'État de faire ça. Nous, on préfère gaspiller notre argent dans le Jambo. Ils sont que derrière votre incapacité de réfléchir. Ils sont que derrière votre mentalité. Ils sont que derrière votre intelligence. Et les Ivoiriens. Oh non, oh, Alassane Ouattara, il est en train de donner le pays aux Libanais. Non, Libanais, non, Riboul, oh non, Riboul. Vous faites quoi pour chasser ces Libanais? Rien du tout. Vous laissez toute la responsabilité à l'État. Vous êtes des maboules, c'est vous les maboules. Les Ivoiriens sont les maboules. Au lieu de s'organiser pour créer des business chez vous, pour concurrencer les Libanais, vous refusez, vous dites que c'est pour l'État. Au lieu de ça, vous partez gaspiller votre argent dans House of Challenge. Vous envoyez de l'argent que le citoyen ivoirien ne va jamais voir. Vous envoyez un argent qui n'a pas un retour sur investissement. Alors que si vous investissez pour concurrencer ces Libanais, il y a un retour sur investissement. Et vous êtes investisseur. Franchement, les gars, ça me dépasse. Ça me dépasse comment le degré de l'Africain est si bas, très bas. Et on peut faire ça. Vous venez pleurnicher chaque jour que les Libanais sont en train de prendre votre pays. Vous avez de l'argent, vous avez des gars à la diaspora qui ont de l'argent. Et regardez ça, comment les Libanais sont en train de prendre votre pays. Et les gars ne font rien. Ils disent non, on laisse ça à l'État, que c'est la faute de l'État. Votre part de responsabilité, c'est quoi? Votre part de responsabilité dans l'affaire des Libanais là, c'est quoi? Non, il faut seulement casser tout. Voilà votre force. Est-ce que les Libanais qui sont venus s'installer, ils ont cassé vos business? Non. Vous avez des stratégies. Ils ont vu de l'opportunité. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Les amis, vous voyez maintenant, je ne dis plus rien, que House of Challenge est en train de dévoiler la face réelle d'un Africain. Il ne faut pas le bien de sa population, de son pays, de tout le continent. Sinon, comment partir jeter de l'argent alors que l'Afrique a besoin de cet argent? Alors que matin, midi, soir, les gars pleurent sur les panels, dans les rues, que le pays ne va pas. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Et vous partez dilapider votre argent là-bas. J'ai l'impression que l'homme noir aime voir que son compte bancaire est rempli. Il aime bien voir de l'argent devant lui, en bas du matelas. Il aime bien voir de l'argent dans son compte bancaire, seulement assis là, sans travailler. Pourtant, l'homme blanc, il nous montre que on vous parle le plus riche du monde. Il n'a même pas de l'or, des bracelets en or, c'est lui. Il n'a rien, c'est lui qui coûte une fortune. Regardez bien ses habillements, des petits t-shirts, simples comme ça, petits pantalons, même pas de montre. Il est le plus riche du monde. Dans son compte bancaire, il n'a même pas un seul dollar pour être le plus riche du monde. Tout son argent, c'est en action. C'est la valeur de ses actions. Quand on compte ça, ça lui rend le plus riche du monde. Il n'a pas d'argent en banque. L'argent est fait pour travailler, pour circuler. Quand tu gardes de l'argent, il y a l'inflation. L'eau, $1 que tu as gardé aujourd'hui, dans 2 ans, ça sera $0,5. Il y a l'inflation, les choses deviennent plus chères. L'argent perd de la valeur. Quand tu gardes ça, ça perd de la valeur. Les $100,000 que tu avais dans ton compte bancaire, c'est déjà $80,000. Parce que le pain que tu as acheté à $2, c'est déjà à $4, c'est à $3.
Regardez l'exemple avec le gaz qui est monté. On avait l'habitude de payer le gaz à 2 $. Un quelque chose. Si tu avais gardé un petit 20 $ pour remplir ton réservoir, parce que tu savais que le gaz était à 2 $, maintenant c'est monté à 4. Tes 20 $ là ne vont plus remplir ton réservoir. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous Africains, on ne va pas réfléchir comme ça. On donne toute la responsabilité au gouvernement. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. La plupart des gens qui ont l'argent et les business, ce sont les citoyens lambda. Quand l'État voit un citoyen lambda commencer quelque chose et qu'il y a de la réussite et qu'il emploie des gens et qu'il réduit le taux de chômage, l'État le vient en aide. C'est comme ça. C'est pas l'État qui commence d'abord. Les amis, merci beaucoup. On vous aime. On prie vraiment nuit au jour. Peut-être que c'est ça le problème de l'Africain. Toujours prier. Regardez, chaque 5 mètres en Afrique, il y a une église qui est plantée dans les lobbies. On ne sait pas à quoi servent ces églises. Peut-être on prie beaucoup. Peut-être il est temps de cesser de prier et de se mettre au travail. Mais les gars, si vous avez compris quelque chose sur le comportement des Africains dans cette compétition de House of Challenge qui se passe au Togo, de Bovan et Jojo, dites-moi quelque chose. Parce que je ne comprends pas comment on peut dilapider des millions comme ça là, dans un jeu, alors que le chez soi est comme dans la merde. C'est dans la merde. Et on se plaint chaque jour qu'on n'a pas de d'électricité. Pourtant, on dilapide de l'argent dans des jeux. Merci beaucoup. Portez-vous bien.